Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Donc ce sera les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez faire vos réservations. Vous retrouverez sur cette page donc les services que je propose. Vous retrouverez le blog, l'abonnement au blog. Vous retrouverez également tout en bas de la page la boutique de bougies. Donc il va y avoir des nouveautés prochainement. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent participer au projet de la création de mon oracle. Donc vous pouvez faire des dons directement sur la page, que ce soit des gros, des petits, peu importe. Si vous souhaitez participer, faites-le évidemment à la hauteur de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez. Vous retrouverez également donc les deux liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon. D'ailleurs, vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Vous retrouverez également donc les deux codes promo, donc Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité à 65 €, donc ce qui revient à 52 €. Et vous retrouverez également le code jumeau 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog, peu importe la formule que vous choisissez. Avant de commencer, je tiens à remercier donc ceux et celles qui ont déjà fait des dons, alors que ce soit en PayPal et sur la page. Pour l'instant, PayPal est bloqué, donc ce sera uniquement via la page. Mais je remercie déjà ceux et celles qui ont déjà effectué des dons. Voilà. Alors, les lions, c'est parti. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour avoir vos messages donc de cette semaine du 1er au 7 septembre. Je vais aller chercher donc 3 messages et 2 en dos. Alors c'est parti, on y va donc pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors on a l'équilibre. Et on a l'isolement. Alors, l'équilibre. Ton corps est porteur de messages. Dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Et l'isolement, sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard. Car personne ne le fera à ta place. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Ok, alors un dernier message. Ok, ben il est là. La tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc voilà les lions pour vos messages, on va les voir en dos. Donc on a l'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et on a le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentive ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc voilà, les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour vous prévenir. Donc, j'ai mon épaule qui est bloquée, donc je ne peux pas faire les guidances comme je fais d'habitude. Donc, je vais tirer de la main droite tout simplement parce que je ne peux pas bouger ma main gauche, enfin mon bras gauche, je ne peux pas le bouger. Donc, je dois limiter les mouvements. Donc, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Et je vais bien sûr donc aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, pour cette semaine du 1er au 7, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Donc, c'est parti, on y va. Allez, pour les lions. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'action. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7. Alors, c'est parti.
On parle d'un retour. Ok. On a le retour d'une personne là, avec qui il y a une relation scellée. Pour moi, c'est quelqu'un, hein, vous avez une relation qui a été difficile avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait du mal à faire des choix, à prendre des décisions. Donc pour moi, on vous demande encore une fois de rester patient. Parce que pour moi, dans un délai de 2 à 3 mois, il va y avoir des ouvertures, des délivrances. On me parle d'une fin de cycle. Hein, c'est la fin des purifications pour vous, là, les lions. Et c'est dans l'isolement hein, que vous allez retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, j'ai une femme qui prend conscience finalement qu'elle a fait une erreur là. Alors, je répète, hein, les énergies sont interchangeables. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Donc, on y va. C'est parti avec le tableau. Et je vais aligner sur un tableau en 12. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. C'est parti, on y va. Donc, pour les lions, on parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Nouveau départ hein, vers l'abondance, vers la richesse, mais on vous dit qu'il y a des actions à faire. Hein. Vous devez hein, poser des actions. Hein. Apprendre à prendre des décisions, à faire des choix, mais à faire des choix pour vous. Alors, on a la bénédiction. Il y a une réussite. Hein. Vous allez avoir la réussite, hein, les lions, hein, mais vous devez poser des actions là. Hein. Faire des choix. Vous voyez, vous devez prendre des décisions là, les lions. Pour moi, soyez sereins concernant vos choix et vos décisions parce que ce sont des actions qui vont vous amener à aller vers la richesse et l'abondance. Donc, ayez confiance en vous, les lions là. Alors, on parle effectivement de la fin d'un cycle, la fin d'une dualité, la fin d'une adversité, la fin des épreuves. Vous deviez passer par tout ça, vous deviez passer par cette adversité, vous deviez passer par les épreuves, les difficultés, les trahisons peut-être, hein, pour pouvoir vous retrouver vous. On a pour moi une avancée. Vous allez réussir à retrouver la sagesse, la sérénité. Pour moi, on parle de réagir, d'agir et de réagir différemment, avec un raisonnement beaucoup plus sage. On parle de lien d'âme, dans laquelle, pour moi, il y a une notion de danger. Pour moi, il est possible que ce soit une rencontre ou le retour d'une personne qui revient vers vous, pour moi, avec qui vous avez un lien d'âme. Ça peut tout simplement être votre âme sœur, hein. Mais il y aura quand même cette notion de danger. C'est pour ça qu'on vous demande d'agir et de réagir différemment si vous souhaitez aboutir dans cette relation. On a la naissance, la renaissance pour moi. On parle d'une personne qui va agir en miroir avec vous dans le but de vous faire avancer. Donc, on a beaucoup de communication. On parle de communication qui va être équilibrée, qui va être sereine, apaisée, qui va vraiment vous permettre de travailler sur vous, de vous remettre en question pour votre plus grand bien finalement. Alors, on a la patience, le temps. On parle ouais, ça fait un petit moment que vous êtes dans le sacrifice, que cette personne a sacrifié la relation, a sacrifié votre temps. Pour moi, ça a été un sacrifice sans l'être, puisque j'ai quand même une personne qui s'est remise en question par rapport justement à la séparation au silence radio. Si c'est une rencontre, pour moi, c'est une personne qui va vous amener à vous remettre en question, vous, pour ne plus être en sacrifice, pour ne plus vous sacrifier vous pour les autres. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment une relation qui va être constructive. Donc on parle ici d'une femme. Ouais, vous voyez. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous amener à vous recentrer sur vous. Hein. Ouais, à vous mettre en lumière. Alors, à vous mettre en lumière ou à retrouver votre lumière également, hein, les lions. Hein. C'est pas impossible là. Hein. Ouais. Ça fait un moment que vous êtes dans l'anéantissement par rapport à cette personne, l'espoir que cette personne revienne. Pour moi, vous allez vous délivrer aussi hein, du retour. Alors ça, c'est pour certains lions. Pour certains lions, il y a un retour avec une ouverture. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'on est plus dans la délivrance. On se libère finalement de l'espoir que cette personne puisse revenir en fait. Hein. Donc c'est vraiment de se recentrer sur soi. Hein. Et il y a une ouverture pour moi pour une rencontre, hein, là les lions. Hein. Ok, donc on va aller voir en dos. Ouais, on a quelque chose qui va être officiel pour vous. Vous allez avancer hein, dans la solitude, dans le silence. Vous allez avancer vers quelque chose qui va s'officialiser. Donc pour moi, on fait tomber les masques. Vous voyez, on fait tomber les masques et on se libère hein, des poids qu'on peut porter. On peut se libérer de la culpabilité, de la honte, du manque de confiance en soi également. Pour moi, on se pardonne. Alors, ça peut être soi-même, mais aussi mutuellement. On se pardonne et on a une énergie d'élévation. Hein. Et oui, on a une énergie d'élévation et de construction, là. Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Donc, c'est parti. On y va. Ouf.
Allez. C'est parti. Je suis désolée, j'ai mal. Alors, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. On a la famille, l'entourage proche. Ok. On parle d'un rendez-vous. Hein. On parle d'un rendez-vous peut-être avec quelqu'un de votre famille. Moi, j'ai la sensation quand même que c'est quelqu'un qui peut avoir une famille. On a un rendez-vous. Pour moi, j'ai le fait de se ressourcer au niveau familial aussi. Hein. Donc, on a effectivement une personne, hein, pour moi, oui, c'est une personne avec qui il y a une rupture, un isolement, un éloignement. On a cette personne qui revient. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous a menti et qui va retrouver le calme et la sérénité. Encore une fois, on vous dit que c'est la fin d'un cycle sur les blocages. Et on vous dit vraiment qu'il faut vous éloigner de cette personne parce que c'est quelqu'un qui peut être dans la manipulation, qui peut jouer de votre naïveté. Hein. Vous avez énormément de chagrin par rapport à cette personne, mais vous arrivez à retrouver votre ancrage. On vous dit de lâcher prise là, les lions. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Pour la semaine du 1er au 7 septembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, c'est parti, on y va. On parle d'un accord, là, pour moi qui arrive pour vous les lions. Ok, bon. Pour moi, on me parle d'un accord, mais on vous demande vraiment de faire très attention parce que cet accord pourrait être, encore une fois, de la manipulation. Pour moi, en fait, c'est un accord qui n'est pas forcément bon pour vous. Voyez, parce qu'il y a autre chose qui arrive pour vous, d'accord? Donc, pour moi, on me parle de quelqu'un qui vient dans votre vie. Ça peut être dans le milieu du travail, hein. Quelqu'un qui va vous amener une atmosphère plus chaleureuse et détendue. Donc, pour moi, entre la période de l'été et de l'hiver, vous pourriez avoir une rencontre qui va se faire et qui va vous amener vraiment quelque chose de bien. Donc, pour moi, j'ai une personne qui pourrait revenir vers vous, mais qui ne sera pas dans des bonnes énergies là. Donc, on vous dit de faire confiance à votre destinée parce qu'il y a un engagement qui vient. On me parle d'une personne qui peut faire partie de votre entourage. Quelqu'un qui pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors ce serait sur la période de l'automne. Donc sur la période de l'automne, vous pourriez avoir une rencontre, là les lions, en tout cas certains lions, vous pourriez avoir une rencontre ou quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est votre destinée. C'est une personne avec qui vous avez un lien. Et pour moi, il va y avoir un engagement avec cette personne. Donc pour moi, c'est quelqu'un dont vous vous êtes éloigné, d'accord? Il y avait une nécessité de s'éloigner ici pour retrouver son ancrage, pour retrouver quelque chose de sain. On me parle d'une femme qui peut être, qui peut paraître robuste, qui peut paraître solide, mais qui a quand même cette énergie de sensibilité. Ok, on a la justice. Pour moi, il est temps. Vous voyez, on vous demande vraiment d'être ancré à vos décisions, à vos choix, pour pouvoir avancer. C'est ça, c'est d'être ancré à ses choix. Alors, on parle d'un retour. Ouais, vous voyez, pour moi, on se libère de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur le retour? On a un retour. Mais vous voyez, on parle d'un retour, mais en même temps, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ou que vous n'allez peut-être pas reconnaître. Quelqu'un qui a pu changer. Ouais, qui a pu changer. On parle de formation. C'est dans la solitude que vous allez apprendre finalement à ne plus être dans le contrôle. Donc pour moi, il y a une communication. Il y a quelque chose de bien qui vient. Mais vous devez vous libérer du passé aussi. Se libérer du passé, se libérer, oui c'est ça. Se libérer du passé, faire un retour à soi. Pour attirer à vous quelque chose que vous ne connaissez pas encore.
Donc pour moi, c'est plutôt ça, se libérer du passé. Et le fait d'être dans le contrôle, en fait, vous fatigue, vous épuise là. Ok. On parle du Bélier, Taureau, Gémeaux, on parle de nouveau départ. L'éloignement, qu'est-ce qu'on a? Restez confiant. On a vraiment cette notion de rester confiant et de se libérer du passé pour attirer à soi ce que vous méritez. Alors, on parle d'un événement rapide, donc on me parle d'un rendez-vous qui vient à vous, qui va vous permettre de faire une transition. Donc pour moi, il faut être à l'écoute de vos sentiments, de votre intuition, parce qu'on va créer quelque chose de léger, de beau, d'accord? Après une période de chagrin, pour moi, vous allez lâcher prise, d'accord? Et on me parle de le fait de lâcher prise sur le chagrin. Alors, pour moi, c'est le chagrin que vous avez pu avoir par le passé. Et ça concerne une dualité. Donc pour moi, on parle d'un homme qui est en dualité. Vous allez lâcher prise et vous allez pouvoir recevoir ce que vous méritez. Et on me parle de l'emploi, du travail. D'accord? Donc pour moi, vous allez attirer beaucoup de choses là, les lions. Hein, que ce soit au niveau du travail et au niveau sentimental. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Allez. Je suis désolée, j'ai mal. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. On y va donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. C'est parti. On y va. Allez. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Il y a des blocages encore. Il y a des blocages. On parle d'être bloqué. Alors, ça peut être par une personne vierge. Mais ça peut être aussi d'être bloqué parce qu'il y a un temps de recul à faire. Le besoin de se protéger. Donc, on me parle d'une personne qui a eu besoin de se protéger, hein, malgré que cette personne souhaitait que vous restiez à ses côtés. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a rompu avec vous. Cette personne avait un manque de clarté, une insécurité, mais il y a une évolution positive qui se fait. Puisqu'on me parle d'être protégé, on parle de l'archange Gabriel. On me parle d'une décision. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a pu prendre une décision négative. Mais encore une fois, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est libéré, qui s'est enraciné. Donc, vous devriez avoir un contact d'ici peu, là, les lions. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc, du 1er au 7 septembre, on me parle de la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Alors, on y va. Hop, on parle de chance, d'opportunité à saisir. Pour moi, j'ai une personne qui va saisir une opportunité ou qui va créer une opportunité d'avoir une discussion avec vous. D'accord. On vous dit que cette discussion va avoir des résultats négatifs. D'accord? Parce que pour moi, ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Ok. On parle d'une période de silence. C'est quelqu'un qui vous a mis en silence depuis un moment déjà. Donc, pour moi, les résultats ne sont pas forcément positifs. Vous avez retrouvé votre stabilité, ou vous allez retrouver votre stabilité, ce qui va vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir lâcher les fardeaux que vous portez pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer, d'accord? Donc, on me parle effectivement d'un nouveau départ qui vient pour vous. On me parle d'une protection que vous avez, qui vous amène vraiment un courage pour refuser pour moi cette invitation. Vous voyez, pour moi, vous retrouvez le courage de tourner le dos à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos par le passé, qui revient, mais à ce moment-là où cette personne revient, vous n'en voulez plus. Ok? Parce que vous vous êtes libéré de cette attente. Alors, on me parle ici donc des personnes sagittaires. Pour moi, voilà, vous trouvez vraiment le courage de mettre des choses en ordre dans votre vie, de retrouver votre apaisement et votre sérénité. On voit que cette personne occupe votre esprit, d'accord? C'est quelqu'un qui est là dans vos pensées. Mais encore une fois, pour moi, c'est quelqu'un que vous ne voulez plus dans votre vie. Parce qu'il y a eu trop de querelles, il y a eu trop de choses qui ont fait que vous avez fait le deuil. D'accord? Alors, on parle de retard concernant l'union. Ok. On me parle des béliers. Ouais, pour moi, vous voyez, vous allez, en fait, voilà, vous sortez de votre zone de confort.
Vous voulez le bonheur parfait et pour moi, vous sortez de votre zone de confort. Vous n'attendez plus le retour de cette personne. Alors, on me parle de la fin d'un cycle. Vous allez récolter ce que vous méritez. Les lions, pardon. Et on parle de la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Vous avez passé une période de solitude, une période d'isolement, de retrait. Pour moi, c'est une période qui vous a été forcée. On parle d'un homme. Mais c'était pour mieux vous retrouver. D'accord? C'était pour que vous puissiez vous concentrer sur votre réussite. On me parle ici des Gémeaux. Ouais. La réalisation de vos projets. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient, mais vous n'en voulez plus. Vous allez être à l'écoute de votre intuition concernant cette personne. Vous allez comprendre que finalement, vous n'avez pas les mêmes attentes ou plus les mêmes attentes. Qu'est-ce qu'on a sur le sortir de... Ok, on a les taureaux. Vous avez besoin d'équilibrer votre vie entre vos émotions, vos besoins. Et vous ne voulez plus de quelqu'un dans votre vie qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Alors, on me parle aussi des cancers. Ok. Vous êtes... Ouais, il y a la libération du passé, de cette personne du passé. Alors, on me parle d'un renouveau qui vient à vous. Et on parle d'un renouveau... où on a la réussite au niveau social. D'accord? Donc, pour moi, vous allez vraiment reprendre le truc là, les lions. Et on me parle d'un renouveau avec une stabilité. D'accord? Et on me parle, pour moi, d'une rencontre qui arrive avec une personne avec qui vous êtes liés. D'accord? Et pour moi, on a la réconciliation. On a une réconciliation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut une réconciliation. Ça, c'est sûr. Maintenant, vous avez le libre arbitre concernant votre choix. Ok, bon, on va terminer cette guidance avec des petits messages de la voyance cash de Joe pour avoir une petite conclusion. Donc, c'est parti, on y va. Donc, les messages ne seront pas forcément les mêmes pour tous les lions, pardon. Donc, vous prenez celui qui résonne en vous. Alors, on y va. Je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos également. C'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Hop. Allez, c'est parti. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? C'est irréalisable pour le moment. Et en dos, nous avons donc, c'est du solide ton affaire. Et lâche rien, ça va cartonner. Et on a 8 fonces, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Donc voilà les lions pour vos messages, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.